Gérald de Rigoletto, Questa o Quella. Renaud, vous avez tenu dans votre volonté de faire venir des jeunes justement sur ce plateau, vous avez tenu à inviter un jeune prodige du piano qui s'appelle Kit Armstrong, qui est né en 1992, qui a 24 ans, il est né en Californie, il joue avec les plus grands orchestres du monde et j'ajoute qu'il parle 5 langues et qu'il a un master de sciences, de maths plus exactement, à l'université de Paris 6. Enfin, il est vraiment assez doué. Il a quitté les États-Unis pour venir s'installer en France, pour retaper une église dans l'Aisne, pour à la fois que ce soit une résidence pour des artistes et en même temps pour jouer lui-même. Et avant de le recevoir, on va l'écouter tout de suite dans le deuxième mouvement, le largo du concerto numéro 5 pour piano en fa mineur de Bach, accompagné bien sûr par l'Orchestre national de France. Kit Armstrong. C'était le concerto numéro 5 en fa mineur de Bach, le deuxième mouvement, à l'origine écrit pour clavecin et orchestre, vers 1738, quand Bach est maître de chapelle, cette fois à Leipzig. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous jouez d'une façon magnifique, en effet, extraordinaire. Merci pour l'invitation. Une question quand même qui se pose à vous deux d'ailleurs. Quand on est enfant
et qu'on a justement cette passion de la musique et qu'on y travaille énormément, on n'a pas la même vie que les autres enfants. C'est très difficile d'avoir une enfance un peu à part quand les autres jouent à la PlayStation et que vous dites moi je retourne à mon piano ou vous, Renaud, au violon. En fait, ma formation officielle que j'ai poursuivie avec grande passion ici à Paris il y a 7 ou 8 ans, c'était dans les mathématiques fondamentales. Oui, ça n'a pas grand rapport. Et donc pour moi, la musique, c'était plutôt le domaine dans lequel j'entrais pour me détendre. Mais par exemple, quand je sens une grande motivation et je me dis, allez, je vais apprendre quelque chose, je vais me mettre en face des difficultés, je prends peut-être un livre de mathématiques. Mais quand je me sens paresseuse, c'est plutôt une partition que je lis. Voilà. C'est tout simple. Il fallait les rencontrer, absolument. Oui. Renaud, quand vous étiez jeune, vous étiez aussi un peu à part des autres enfants, Oui, mais enfin, non? je vous rassure, pas Vous du ne tout preniez la pas les mathématiques fondamentales. Non, pas du tout. Non, je fais partie vraiment des enfants qui étaient tout à fait normaux. J'ai joué au Lego, au Playmobil, j'ai fait du ski. Moi aussi. Toi aussi? Ah bah voilà. On n'a pas abouti au même, par rapport aux maths, ça n'a pas abouti aux mêmes choses. Mais tu dois avoir des Lego plus compliqués quand même. Mais non, je crois que la grande différence, c'est qu'il y avait des enfants prodiges, dont Kit fait partie, Daniel en faisait partie aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant au-delà du fait qu'ils sont extraordinaires, de les avoir aussi auprès de nous. Et puis des enfants qui sont simplement doués. Oui, comme j'étais. Oui. Non, mais j'étais doué, voilà. Mais comme je pense qu'on est tous doués à quelque chose et on a plus ou moins la chance. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir d'amener ça un peu plus haut, mais des vrais prodiges, ils sont là. Vous, Renaud, vous composez ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, vous voulez vraiment que j'ai l'air d'un naze, quoi, à côté de lui. Parce que alors, je ne fais pas de mathématiques fondamentales, je ne compose pas. Non, je ne joue que du violon. Oui, c'est Voilà. déjà pas mal. On compose non, pour vous, d'ailleurs. En revanche, on compose oui, pour absolument. vous. Non, la composition, c'est un autre don que je pense qu'on peut avoir et que toi, tu as eu. Et il compose vraiment, c'est un vrai compositeur. Il joue ses œuvres, il les enregistre. Et c'est remarquable. C'est vraiment... Moi, je suis fasciné par Kit parce que on a dit, il parle 6 langues, voilà, il parle français couramment. On joue ensemble l'intégrale des sonates de Mozart. On a commencé à les faire au Mozart à Salzbourg et c'est un grand bonheur de pouvoir jouer avec lui. Parce que j'aime à penser que Mozart, on le joue très bien quand on est très jeune, ce qui est son cas. Et après, on a un grand tunnel. Et on peut le jouer très bien quand on a vers les 75-80 ans. Et je ne dirais pas que je sois très jeune. Hein. Ah si, maintenant, si on compare mon âge à celui de Mozart quand il a écrit ses œuvres. C'est vrai. J'avais pas pensé à comparer à Mozart. Non, mais vous allez avoir un grand tunnel. Mais en attendant, d'ailleurs, Kit Armstrong, on va vous demander de jouer tous les deux. Et vous allez jouer le final de la sonate Le Printemps de Beethoven. Cette sonate pour violon et piano a été composée en 1800. C'est la plus connue des sonates de Beethoven avec la sonate à Kreutzer. Elle a été surnommée Le Printemps, pas par Beethoven d'ailleurs, mais elle a une grande douceur et une simplicité mélodique. Et Beethoven n'y a privilégié aucun des deux instruments. Ils sont tous les deux complices, ils sont complémentaires. Kit Armstrong au piano, Renaud Capuçon au violon dans le rondeau de la sonate Le Printemps de Beethoven.
Merci à tous les deux. Bravo, c'est une merveille cette sonate. Où justement, là aussi, les violons et le piano se répondent constamment et il a des doigts qui caressent le piano, Kit Armstrong. Il est formidable. Renaud, on va encore retrouver de l'opéra et Alexandre Duhamel dans un tout autre registre que Mozart. Cette fois, il va chanter un extrait de l'opéra Thaïs de Massenet.